Il est 20 h à Abidjan. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une ce soir, le Conseil des ministres qui a pris plusieurs décisions pour le bien-être des Ivoiriens. On peut déjà noter la mise en place prochaine d'un registre national des personnes physiques et l'adoption d'une taxe sur les exportations de noix brutes de cajou. Et après le Conseil des ministres, le Premier ministre était à Grand Bassam pour l'ouverture du séminaire du secteur portuaire ivoirien. Thème: les ports ivoiriens face aux défis de la compétitivité. Et ce crash de ce jeudi, un hélicoptère s'est écrasé aux alentours de l'aéroport de Port-Boué. L'hélicoptère qui effectuait un vol de contrôle a subi un arrêt du moteur. Bilan: 4 blessés. Et hors de nos frontières, en Birmanie, plus de 6700 Rohingyas ont été tués lors du premier mois de répression selon Médecins sans frontières. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Ce jeudi, un hélicoptère s'est écrasé dans la commune de Port-Boué, précisément dans le quartier Jean Folly, non loin de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est un hélicoptère civil qui est tombé sur le toit d'un magasin. Il n'y a pas eu de mort, mais 4 personnes ont été blessées. Sur les lieux, notre reporter Herman Guivé. Commune de Port-Boué, quartier Jean Folly, une foule de curieux tenus en respect par les forces de défense et de sécurité. Sur la toiture d'un magasin, un hélicoptère Alouette de type SE-313B de fabrication française, immatriculé TU-HAH, vient juste d'achever son vol de manière catastrophique. À son bord, un équipage de 2 personnes, un ressortissant français et son copilote ivoirien. Dans le magasin se trouvaient également 2 personnes au moment du crash, 3 parmi elles grièvement blessées, 1 légèrement, tous évacués d'urgence par les secours. On a procédé donc très rapidement à la prise en main de la situation et à l'évacuation de 3 victimes que nous avons trouvées sur les lieux. Il y avait une 4e qui avait été évacuée avant qu'on arrive en fait. Donc on a pris en compte les 3 qu'on a trouvées sur place. Il y avait 2 en état de choc, il y avait une qui était blessée, mais blessée léger comme on dit chez nous. Dans sa perte croissance de vitesse, l'appareil a été accroché par des câbles électriques avant de finir le nez dans le magasin. Des témoins racontent. Avion là, on a arrêté ici. Maintenant on voit l'avion là vient, puis un coup là même là, il a tombé, voum, avec poussière. Coupé tout fil là même, ici là même. Maintenant on l'a fait actuellement là même, mon cœur même l'a fait, il est paix. Il est paix trop. L'homme est blessé dedans, il ne moyen pas regarder tout ça là même là. J'ai aperçu l'hélicoptère en train de tourbillonner dans l'air. Moi, je me suis dit que c'était un jeu parce qu'on a l'habitude de voir ces gens de scènes là. Il y a des pilotes que ça donne à ces gens de jeu. Donc, on l'a ignoré. Tout d'un coup, lorsqu'il a donné dos pour entrer à la maison, on entendait le bruit de crash. Surpris en soi pour voir que tous ceux qui étaient dans l'avion sont blessés. J'étais tellement étonné, je regarde en haut, je vois le ciel, je ne vois pas tôle ni bois. Donc, ça m'a tellement dépassé. Et je ne sais pas, je rends gloire à Dieu que ce malheur-là vraiment m'a épargné. Désespéré et le regard perdu, Sandé Obiora, propriétaire du magasin, n'oubliera certainement pas cette journée du 14 décembre 2017. Je suis vraiment sur le choc. On entendait le bruit d'un avion. On pensait que c'était passé, l'avion passait, donc tout d'un coup, on entendait le bruit, bouf, tombé ici. Et puis les bandits se sont approchés pour essayer de voler quelques trucs, donc c'est vraiment dommage. Alors que les secours s'organisent, un hélicoptère estampillé Ivoire Hélicoptère, du nom de l'entreprise propriétaire de l'appareil endommagé, balaie le ciel. Quelques minutes plus tard, un camion remorqueur arrive sur les lieux pour récupérer l'appareil endommagé. La manœuvre est délicate, elle mobilise professionnels et volontaires. Une vingtaine de minutes plus tard, l'appareil est accroché et remorqué à la grande satisfaction de tous. Dès que M. le ministre des Transports a été informé de l'accident,
il a actionné ses services, notamment les services techniques, ainsi que tous ceux qui sont chargés de déclencher l'alerte. Et c'est comme cela que tout le monde s'est rendu sur les lieux. Il nous a dépêchés, et nous aussi, en tant que membres du cabinet, pour venir nous rendre compte de la situation que vous constatez tous à cet endroit où nous sommes. Le 14 octobre dernier, un avion de type Antonov s'était écrasé en bord de mer, à proximité de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, ce 14 décembre 2017. 2 mois plus tard, et jour pour jour, c'est un hélicoptère de type Alouette qui finit sa course sur le toit d'un commerce. Dans l'actualité également ce soir, le gouvernement annonce la mise en place d'un registre national des personnes physiques vivant sur le territoire sur une période de 24 mois. Le gouvernement a aussi adopté une taxe sur les exportations de noix brutes de cajou. Cette taxe s'élève à 30 francs CFA sur chaque kilo de cajou exporté. Des décisions prises aujourd'hui en Conseil des ministres. La synthèse de ce conseil avec Mahama Traoré et Abiba Damblé Saoui. 4407, c'est le nombre de souscripteurs au programme présidentiel de logements sociaux qui recevront leurs clés avant fin 2017. Pour aller plus vite, le Conseil des ministres de ce jeudi a arrêté une série de mesures. Objectif du gouvernement, en finir avec les difficultés rencontrées dans la réalisation de cet ambitieux projet. En vue de la relance et de l'achèvement des programmes en cours, d'une part, et d'autre part, le lancement et la réalisation de nouveaux programmes, le Conseil a arrêté les mesures urgentes suivantes. Premièrement, la mobilisation de ressources pour solder la purge des droits coutumiers et autres indemnisations. Cela concerne principalement le site de Songon-Kassamblé. La mobilisation de ressources pour l'achèvement, selon des procédures accélérées, des travaux de VRD primaire sur l'ensemble des opérations en cours. L'audit des programmes en difficulté afin de proposer des solutions de poursuite, de cession ou de liquidation de ces programmes. Quatrièmement, l'audit des souscriptions et des attributions des logements sociaux par les promoteurs immobiliers. Et cinquièmement, la reprise par l'État des terrains non bâtis et leur cession à des opérateurs jugés plus performants. Enfin, il est envisagé un appui à la SICOJ et aux promoteurs présentant de réelles garanties d'achèvement des programmes, ainsi que des garanties de remboursement des financements qui sont faits dans le cadre de ce projet. La Côte d'Ivoire veut consolider son rang de premier producteur mondial d'anacarde. L'État vient ainsi d'adopter une ordonnance instituant une taxe sur les exportations brutes de noix de cajou. Cette ordonnance institue une taxe de 30 francs CFA par kilo de noix brutes de cajou exportées. Les ressources générées par cette taxe sont destinées au financement des activités de renforcement de la compétitivité de l'ensemble de la chaîne de valeur, ainsi qu'au soutien de la structuration de la filière anacarde. Cette taxe est modulable pour chaque campagne, de façon à tenir compte des performances réelles de la filière et de la nécessité de préserver son équilibre. Bientôt un registre national des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Entendez par là un répertoire où sera recensé chaque individu vivant sur le territoire ivoirien. Ce registre est une base de données qui a vocation à centraliser l'ensemble des informations sur l'état civil et la biométrie des personnes physiques en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici d'un système intégré, global, fiable et sécurisé qui associera à chaque citoyen ivoirien et à tout étranger résident ou de passage en Côte d'Ivoire un numéro d'identification national unique. Ce numéro figurera sur tous les actes de la vie de chaque individu, permettra notamment d'assurer la traçabilité de tous les habitants de notre pays, de façon à optimiser la politique fiscale, la politique sociale et bien entendu la politique sécuritaire. En vue de pallier le déficit d'effectifs, une ordonnance autorise désormais tout médecin militaire à la retraite à se faire engager par la fonction publique ou par les établissements publics nationaux. Cette mesure vise à faire face aux besoins en personnel de santé compétent et expérimenté en permettant le recrutement de ce vivier important de médecins militaires à la retraite en qualité de médecins civils par voie contractuelle. Juste pour comprendre, le médecin militaire partait à la retraite au grade de colonel à 57 ans,
et les médecins civils qui sont dans la fonction publique peuvent aller à la retraite à 65 ans. Donc, ne pas se donner la possibilité d'utiliser ces médecins pour notre pays pouvait être une perte. Les troubles enregistrés ces derniers jours dans le milieu scolaire préoccupent le gouvernement qui condamne. Cette situation prend le contre-pied du thème de l'année scolaire en cours, qui est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Et cela, évidemment, de nature à impacter négativement les résultats scolaires. Le Conseil condamne ces troubles à l'ordre public. Il autorise la prise de mesures permettant d'identifier et de sanctionner de manière exemplaire les meneurs et les auteurs de ces troubles. Le Conseil invite en parallèle les parents d'élèves à s'impliquer plus fortement dans l'encadrement de leurs enfants. Ce Conseil des ministres est l'avant-dernier de l'année 2017. Le dernier se tiendra le mercredi 20 décembre prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Et après le Conseil, le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a ouvert ce jeudi le séminaire du secteur portuaire ivoirien à Grand-Bassam autour du thème « Les ports ivoiriens face aux défis de la compétitivité ». La rencontre permettra au thème de 3 jours de réflexion de proposer des voies et moyens pour positionner nos ports parmi les plus performants du continent. Alexis Ouedraogo pour plus de détails. Les ports ivoiriens sont indispensables à l'économie du pays. 95% des échanges extérieurs passent par la voie maritime, ce qui représente 70% du PIB et 85% des recettes douanières. À l'heure de nombreuses évolutions dans le secteur portuaire, il y a urgence à la réflexion pour faire face aux défis de la compétitivité. Après avoir été pendant longtemps, pendant des décennies, des modèles, des ports ont aujourd'hui perdu leur position du fait d'un manque d'investissement, de renouvellement et de modernisation depuis les années 80. La conséquence est qu'aujourd'hui, nos ports connaissent une congestion des quais, induisant des temps d'attente anormaux des navires au regard des règles de l'art. La rencontre qui se tient sur 3 jours devra à son terme proposer des voies, moyens et outils pour positionner les ports ivoiriens parmi les plus performants du continent. Il m'est apparu nécessaire de réunir dans un même espace, pendant 48 heures, tous les acteurs du secteur maritime et portuaire pour proposer au gouvernement une batterie de mesures immédiates et à moyen terme nécessaires à rendre immédiatement compétitifs nos ports d'une part et d'autre part à jeter les bases de la durabilité de cette compétitivité. Si beaucoup reste à faire, des avancées notables sont à relever, notamment un plan d'investissement qui prévoit la construction d'entrepôts frigorifiques pour la pêche, la modernisation des accès aux ports, l'acquisition de matériel naval pour la surveillance des plans d'eau, l'élargissement et l'enfoncement des tirants d'eau. Et le gouvernement ivoirien n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Ces avancées, bien que notables, ne sauraient cacher les faiblesses accumulées depuis plus d'une décennie. C'est le lieu de vous exhorter au cours de ce séminaire à engager la réflexion sur tous les facteurs de compétitivité que sont la qualité et la disponibilité des infrastructures portuaires, la sécurité des biens et des personnes et la sûreté des installations portuaires, le coût donc, de passage au niveau donc, du port ou des ports, les tracasseries routières. Je voudrais d'ores et déjà exprimer l'engagement du gouvernement à œuvrer pour la levée, dans les meilleurs délais, des mesures résiduelles administratives impactant négativement les activités portuaires et le trafic. Je vous engage toutes et tous, mesdames et messieurs les participants, à une indispensable auto-évaluation durant vos travaux. Il s'agira de mettre à la disposition du gouvernement des recommandations et des mesures précises et concrètes pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa place de leader de la sous-région dans le secteur maritime et portuaire. Dockers, experts, scientifiques et techniciens devront, au terme des travaux, apporter des solutions concrètes pour maintenir les ports à flot.
Ce jeudi également, une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie était chez le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La délégation est venue féliciter le gouvernement ivoirien pour sa parfaite organisation des 8e Jeux de la francophonie tenus à Abidjan du 21 au 30 juillet dernier. Cap sur l'Assemblée nationale où Guillaume Soro a reçu 3 ambassadeurs, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Nigeria et celui de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire. Les entretiens ont porté essentiellement sur les relations de coopération existant entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. Le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kofi Kwaku, sur le chantier de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise dans la commune de Trècheville. Il est allé voir l'état d'avancement des travaux, nous dit Jean-Luc Bango. De longues files de véhicules à l'approche du carrefour situé à l'intersection des communes de Trècheville et Makori, communément appelé carrefour Solibra. De gros bouchons causés par les travaux de construction de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise à cet endroit. Sur le site, des échanges soutenus entre le ministre des Infrastructures économiques et les ingénieurs en charge des travaux. Mais pourquoi vous ne mettez pas un atelier pour finir cette zone et puis après basculer là-bas pour vous? Monsieur le ministre, même si nous mettons un atelier, même si on est en phase, comme on le dit, ça ne va pas changer la circulation. En effectuant cette visite de chantier, le ministre voulait s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, mais également trouver des solutions avec les constructeurs de l'ouvrage face à l'engorgement provoqué par les dits travaux. On ne peut pas construire ces genres d'ouvrages à l'intérieur d'une ville comme Abidjan sans créer quand même quelques désagréments. Nous sommes venus constater que ces désagréments sont certes importants, mais nous allons apporter le soin qu'on peut pour pouvoir corriger ce qu'on peut corriger. Prévu pour être livré en octobre 2019, cet échangeur devrait permettre de fluidifier le trafic routier entre les zones sud et nord de la capitale abidjanaise. Un trafic estimé à plus de 130 000 véhicules par jour. Toujours infrastructure routière, un vaste programme d'entretien routier est en cours d'exécution dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Lancé depuis le mois d'octobre de cette année 2017, ce programme a pour objectif la sécurisation des routes bitumées. Le gouvernement ivoirien finance cette opération à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Un dossier réalisé par Eugène Atoubi. Yamoussoukro Boisflé Daloa. Emprunter ces tronçons en leur état actuel relève d'un parcours du combattant. Sur ces routes bitumées réhabilitées il y a à peine 2 ans, les avis des techniciens sont tranchés. La chaussée que vous voyez est composée de 4 couches. Si la chaussée est fatiguée, qu'on ne fait pas une reprise de ces couches-là, alors la réparation ne peut pas tenir longtemps. Lorsque le débroussaillement des accotements n'est pas fait, l'eau superficielle de ruissellement va stagner quelque part sur la chaussée. Lorsque l'eau stagne, elle cherche à s'infiltrer. Et lorsqu'elle s'infiltre, alors les couches sous-jacentes vont être atteintes et les dégradations vont commencer. La résultante de ces maux qui, avec le temps, finissent par altérer la santé de la route bitumée, c'est autant l'absence de suivi contrôle rigoureux des travaux à l'origine que le manque d'entretien régulier. Conséquence, nos routes ont perdu de leur superbe. On peut aussi remarquer ces dépotoirs et ces lieux de repos éternels qui agressent les routes bitumées. Autant de marques de l'action de l'homme qui, ignorance coupable, semble lui-même n'en avoir pas conscience. À Gonaté, il n'y a pas un coin où on doit verser les ordures. C'est pour ça que les femmes se mettent toujours en tête pour venir verser les ordures dans la rue. Plusieurs fois, nous avons mené des campagnes pour sensibiliser nos mamans, nos femmes, pour aller un peu plus loin. Mais souvent, c'est nuitamment ou bien très tôt, elles viennent déverser. La part de l'homme lui-même dans la dégradation des routes revêtues est considérable. Et conjuguée avec l'effet des intempéries, c'est dans un profond coma qu'on les plonge, comme décrié par ces usagers rencontrés entre Boisflé et Daloa. 3 semaines en arrière, on ne peut pas passer là. Tout ça était des herbes. Donc quand tu fais un faux pas, ce sont des bois ou bien les piquants qui t'accueillent. Donc nous sommes obligés de rouler au milieu du goudron. Et maintenant là, la route est dégagée. Les jeunes gens se portent volontiers pour débroussailler. Bon, on ne peut que les encourager et leur dire merci pour notre sécurité. Les accotements sont en train d'être nettoyés. Nous en sommes très heureux et j'espère que ce nettoyage-là continue afin que les automobilistes et les usagers de la route
soient en sécurité. Les travaux manuels pour renouer avec les bonnes habitudes de l'entretien régulier des routes bitumées de Côte d'Ivoire, comme du temps de la défunte TP. Depuis le temps colonial jusqu'aux années 1998, les travaux d'entretien routier ont été exécutés en régie. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire, disons, de développer son réseau routier depuis les années d'indépendance jusqu'aux années 1998, où l'État a pris l'engagement de concéder l'exécution de ces travaux au secteur privé. Donc nous envisageons élaborer, disons, un code routier pour définir, disons, le mode d'exploitation de nos infrastructures et les pénalités qui vont s'en suivre en cas de mauvaise utilisation des infrastructures. Des travaux manuels portent sur le débroussaillement des accotements et emprises, le désensablement, le curage des caniveaux, bus et dallos, la destruction des termitières et l'élagage des arbustes et arbres avec le concours des populations riveraines. C'est une activité à haute intensité et main-d'œuvre, et donc ça permet d'avoir des ressources par rapport à leurs besoins quotidiens. Et cette activité aussi, si ces jeunes sont organisés en coopérative, ça peut permettre d'avoir une activité qui peut être pérenne, parce que nous avons repris cette activité qui va s'exécuter chaque année. Nous sommes payés par contrat, au fait, c'est le mètre carré à 5 francs. Tout ce qu'ils nous demanderont de faire dans le courant de nos contrats, voilà, on est apte à pouvoir venir le faire pendant le temps qui a été donné. La route va retrouver un état acceptable, avec une visibilité acceptable, et elle pourrait durer, nous empêcher de venir refaire des travaux. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué aux travaux manuels. Une opération entrevue comme le nouveau mode d'entretien routier qui va donner aux routes revêtues en Côte d'Ivoire toutes les garanties de sécurité, la satisfaction des usagers, mais encore leur durabilité. Et il faut aussi le dire, sur la population des localités que traversent les routes à revêtement, l'impact est considérable. Le programme d'entretien routier 2017 génère plus de 12 000 emplois, un véritable moyen de relèvement économique. Au cinéma, la grande première du film Diaoufoué, film lancé à l'Hôtel Ivoire, film coproduit par la RTI qui montre un pan de la vie d'Houphouët-Boigny, premier président et bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. On fait le point avec Isaïo Tchona. Diaoufoué, un film d'animation pour retracer une partie de la vie de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Ce long métrage de la structure Africatoon, coproduit par la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI, met en exergue l'intelligence et la clairvoyance d'un homme politique qui a marqué son époque par ses actions de développement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Houphouët est un exemple pour nous tous parce qu'il a joué d'une grande persévérance. On doit tous prendre vraiment exemple sur lui parce que voilà, il n'a pas abandonné malgré toutes les entraves qu'il a connues. Les jeunes ont besoin de repères et d'hommes de modèles pour se forger une personnalité. Là, c'est notre 4e long métrage. Et donc, pour ce 4e là, on a décidé de travailler sur le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny. Voilà. On s'est essentiellement focalisé sur son enfance, voilà, jusqu'à ce qu'il parte à Dakar et qu'il revienne de Dakar. Il y a quelques mois, nous avions un documentaire à Abidjan quand la ville se révèle. Aujourd'hui, c'est du cinéma d'animation avec Africatoon sur une des icônes de notre pays, je dirais même la plus importante, le président Félix Houphouët-Boigny. Et il nous paraissait naturel d'accompagner Africatoon dans cette œuvre. C'est une première œuvre, bien sûr. Nous espérons dans le futur être plus ambitieux et nous pensons qu'il vaut mieux commencer avec cette première étape et dans le futur, nous pourrons être collectivement de plus en plus ambitieux. Les personnalités saluent les initiateurs de ce film, non sans leur proposer de poursuivre sur les autres aspects de la dimension de l'homme politique. Pour nous qui sommes nés alors qu'il était déjà président, partant du principe qu'il était président à partir de ses 50 ans, il y a tant de choses que nous ne savons pas sur lui, il y a tant de choses que nous aimerions découvrir, et qui mieux que des jeunes Ivoiriens
pour remettre cela en avant? Nous avons vraiment pris plaisir à regarder ces films et nous avons félicité l'initiateur, l'acteur, et nous lui avons demandé que nous étions disponibles pour lui fournir d'autres informations pendant que nous l'avions vraiment connu. Tu as beaucoup appris parce qu'on ne le connaît que dans son rôle de président de la République. Et là, on a eu une idée de tout ce qu'il a enduré petit. Et ça nous a donné une idée un peu de ce qu'il a vécu pendant la colonisation. On a beaucoup aimé. Et pour les enfants, c'est très instructif. C'est un film qui va permettre aux jeunes générations d'apprendre à connaître ce qu'a été le président Houphouët-Boigny. Vous savez, très souvent, les paroles s'envolent. Vous voyez, tandis que là, ce sont des images qu'ils ont vues et une image reste plus souvent ancrée dans le mental, dans le cerveau, que de simples paroles. 70% de la Côte d'Ivoire a moins de 35 ans et la plupart d'entre eux sont nés quand Houphouët-Boigny était mort. Donc ils ne le connaissent pas. Il faut peut-être maintenant passer à une autre étape, prendre des scénaristes confirmés, prendre des acteurs confirmés, ou pourquoi pas faire ça sous forme de feuilleton qui pourra être diffusé d'abord sur la RTI et ensuite dans d'autres médias à travers le monde. Il y a des films sur Nelson Mandela, il y a des films sur Gandhi, pourquoi pas des films sur Houphouët-Boigny. D'une durée d'1 h 30 minutes, Dja Oufoué sera au programme au cinéma majestique de Sokosé à partir du 16 décembre pour une durée de 2 mois. Au chapitre santé, dans seulement quelques heures, l'ouverture de l'hôpital d'Angré par le chef de l'État. Les riverains sont heureux d'avoir un centre hospitalier et universitaire. Pour eux, cet hôpital vient pour améliorer leurs conditions de prise en charge sanitaire. Leur sentiment au micro de Davis Oyo. D'avoir pensé à nous doter d'un hôpital, d'un CHU, c'est ça? Voilà, pour les habitants de la zone de... C'est Cocody, mais c'est plutôt rapproché pour nous qui sommes à Angré. Voilà, ça nous éviterait aussi d'aller tout le temps au sud de Cocody. Ça peut beaucoup nous rendre service parce que aller jusqu'à Cocody, à Yopougon, souvent tu arrives à Cocody, il n'y a pas de place, tu vas à Yopougon, tu vas à Treichville. Donc ça, là encore de plus, ça va beaucoup nous rendre service. Aujourd'hui, l'hôpital qui va s'ouvrir demain, moi je pense que c'est une aubaine pour nous villageois de Djorobité. Parce que un hôpital à quelque part du village, c'est à notre portée. Ça. Avant, pour aller à l'hôpital, il fallait se déplacer jusqu'à Geny 2000 avant d'avoir une voiture pour se rendre dans un centre hospitalier. Aujourd'hui, avec l'avènement de cet hôpital, je pense que nous n'allons plus nous fatiguer pour aller jusqu'à Geny 2000 pour avoir une voiture avant de se rendre dans un centre. Nous allons marcher à quelques mètres du village. Nous avons un centre hospitalier. Donc c'est la bienvenue. Les infrastructures de santé en Côte d'Ivoire se renforcent donc. Cet établissement est le 5e du pays et le 4e de la capitale économique Abidjan. Mais quel est le fonctionnement du système de santé? Dans quelle catégorie s'inscrivent les centres hospitaliers et universitaires de Côte d'Ivoire? Dans le pays, on compte 174 000 habitants pour un CHR ou un hôpital général. Le point des structures sanitaires en Côte d'Ivoire avec Davis Oyo et Christelle Mena. Après les centres hospitaliers universitaires de Treichville, Cocody et Yopougon, celui d'Angré sera le 4e de la ville d'Abidjan et le 5e du territoire ivoirien. Ces CHU s'inscrivent dans 3 catégories de structures sanitaires. On parle de pyramide sanitaire. La base, le niveau primaire ou départemental, ce sont environ 2000 centres de santé et formation sanitaire et 82 hôpitaux généraux. Le premier contact qui accueille tout patient ayant des problèmes de santé. En cas de complications, le patient est premièrement référé à l'hôpital régional. Le niveau secondaire ou régional compte 17 centres hospitaliers régionaux, c'est la 2e référence. Ils sont mieux équipés que les hôpitaux généraux. Au 3e étage de cette pyramide se trouvent les centres hospitaliers universitaires et les 8 instituts spécialisés. C'est le niveau national. La prise en charge est assurée par des spécialistes dans des infrastructures plus importantes et avec des équipements technologiquement plus avancés. C'est le cas du nouveau CHU d'Angré, dont la construction et l'équipement ont coûté 35 230 millions de francs CFA.
Et voilà, l'hôpital d'Angré sera donc inauguré demain par le chef de l'État. Cérémonie d'inauguration demain, 10h. À l'étranger, précisément en Somalie, un homme déguisé en agent a réussi à entrer dans une école de police et à déclencher sa ceinture d'explosifs. L'attaque suicide contre ces policiers a fait au moins 17 morts en Somalie. En République démocratique du Congo, les 14 casques bleus tués dans l'attaque de leur base MONUSCO il y a une semaine, enterrés ce jeudi 14 décembre dans leur pays. Un hommage leur a été rendu. En attendant, l'enquête interne aux Nations Unies se poursuit pour mieux comprendre les circonstances de l'attaque. Et en Birmanie, pour terminer, au moins 6 700 Rohingyas, dont 730 enfants de moins de 5 ans, ont été tués lors du premier mois des répressions, selon Médecins sans frontières. 69% des victimes ont été tuées par balle, 9% ont été victimes de brûlures mortelles, 5% de lynchage. Voilà, ainsi s'achève ce 20h. Merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer cette édition. Excellente soirée à tous. Thank you.